C'est l'heure de la dernière conf express de ce salon des formations supérieures 2021. Je suis en bonne compagnie puisqu'on va parler des formations d'Aden Formation, anciennement l'ISF pour ceux qui connaîtraient. Et pour cela, je suis en présence de Claudine Launay, enseignante, formatrice, je ne sais pas comment on dit chez Aden, formatrice, Élodie Gérard, étudiante, et Isabelle Houlette du Centre Éco d'Alençon. Je l'ai bien prononcé, c'est tout bon. Bonjour à toutes les trois. C'est pas parce que c'est la dernière que je vais changer mes bonnes habitudes. Petite question, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite ? Alors pour ma part, je voulais être dentiste, donc je suis très loin du métier. Voilà, donc pas du tout dans le métier que je voulais faire. Mais il n'y a pas de... Oh non, non, Y a pas... je ne regrette pas du tout, donc pas de souci. Élodie ? Bien moi, pour ma part, je voulais suivre mes parents et être serveuse. Donc, je l'ai fait, j'ai fait un apprentissage même, mais j'ai voulu changer. C'était une voie qui ne me correspondait pas, donc... Donc on reviendra sûrement sur votre parcours. Et Isabelle ? Moi, je voulais être comptable et j'ai été comptable. C'est bien, c'est pas mal. Petite question aussi, vous avez amené un objet, il est sur notre table. Oui. Cet objet, c'est un couteau suisse pour représenter les formations. Tout à fait. Je trouve que la polyvalence du couteau suisse, on peut l'utiliser de plein de façons. Ça représente bien la formation assistant chef d'entreprise, qui est aussi une formation très polyvalente et qui est très utile pour le dirigeant d'entreprise. Alors cette formation d'assistant chef d'entreprise, justement, couteau suisse du chef d'entreprise, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la compta, on fait du secrétariat, on fait... Oui, on fait de la compta, du secrétariat, de l'organisation, de la planification, on fait aussi des ressources humaines, du marketing, du commercial et du pilotage économique. Donc c'est plutôt dédié pour des PME ? Oui, PME, PMI. PMI. Oui, plutôt. Est-ce qu'il y a des prérequis pour rentrer en formation chez vous ? Quel niveau de diplôme ça donne ? Donc c'est un bac+2, donc il faut un niveau bac pour rentrer. Après, qu'il soit dans le domaine ou non, j'ai envie de dire qu'on apprend sur notre formation. C'est en apprentissage uniquement ? On a les deux, on a en temps plein et en apprentissage, en alternance. On fait les deux, donc on a des reconversions, des personnes en reconversion qui viennent sur du temps plein et qui font un stage pendant la formation, voilà, et qui valident le diplôme de la même manière. Alors Élodie, pourquoi le choix de cette formation-là ? On a eu un début de réponse avec la reconversion, voilà. sûrement. J'avais déjà en fait fait une autre formation justement à l'ISF et les chiffres me plaisaient beaucoup. J'étais quand même assez à l'aise et j'ai eu cette idée. J'avais pas trouvé de patron au début et puis jusqu'à ce que cet été en fait il y ait un job dating. J'y ai assisté, j'ai rencontré Isabelle et ça a matché quoi. Ça a matché. Et donc là, vous êtes plutôt sur un poste comptable ou vraiment assistante d'entreprise ou... Un peu tout. Il y a des chiffres, ouais voilà c'est ça. Donc Isabelle, Centre Éco, c'est comme son nom l'indique, des radios ou pas du tout ? Nous vendons du matériel d'échographie. D'accord. Donc destiné aux médecins, hôpitaux, cliniques ou vétérinaires. On est sur toute la France, donc le poste est donc relié à des commerciaux qui sont un peu partout éparpillés en France. Et le poste central est à Alençon. Donc, alors c'était la première fois que vous accueillez une apprentie Ici, oui, à Centre Éco, oui. Avant, j'avais déjà eu une apprentie de l'ISF, mais il y a très longtemps. Et comme je connais bien l'apprentissage, j'ai voulu, en vue de partir à la retraite, trouver quelqu'un en apprentissage pour pouvoir la former en doublon pendant un certain temps, de façon que je parte et qu'elle soit à l'aise. Ah, ça va être mes questions d'après, mais j'ai peut-être des débuts de réponse. C'est quoi une journée type ? Ça se passe comment l'alternance chez Aden ? C'est du 3 jours, 2 jours ? C'est du 2 semaines, 2 semaines Non, c'est une journée semaine et sur une semaine dans le mois, 2 jours. Donc ils viennent tous les jeudis et un vendredi par mois. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était une journée de formation. Oui, on était ensemble. Bon, c'était pas très loin. Non, c'est à côté. Et les cours, alors, ça se passe comment ?
Bon, en C'est du général, cours on classique, a, c'est de la mise en pratique. on a les deux. On fait beaucoup de mise en pratique, c'est le but, hein, mais on a aussi par moment des cours classiques. Ça dépend des modules qu'on a besoin de transmettre. Ouais. Alors Élodie, après le service en salle, c'est comment de se remettre dans les cours, Ça fait bizarre. De base, je suis pas trop court. J'ai resté assise en classe comme ça. J'aime pas trop. Dans mais la je m'y compta, on fais. bouge pas beaucoup normalement quand même. Non, non, non. Mais du coup, non, on apprend beaucoup de choses. Ils nous aident aussi. Donc, non, franchement, je m'y plais beaucoup. Et la reprise, après avoir été en emploi, reprendre cet aspect-là. Est-ce qu'il y a un décalage avec les autres élèves Oui, parce qu'il y en a qui avaient déjà fait justement, qui ont déjà été dans ce domaine-là. Moi, pas du tout, presque. Et bon, après, on apprend, on fait à notre rythme. Et voilà. Claudine est là pour nous épauler aussi. et en entreprise, ça se passe comment l'adaptation, la transition presque, en fait, le tuilage, si j'ai bien compris. Oui, un peu de ça. C'est ça. Bien, pour moi, ça s'est très bien passé. Pour Élodie, je pense aussi, puisque ça marche bien, toutes les deux. Et on est très complémentaires. Bon, moi, j'essaie de lui transmettre tout ce que j'ai appris au cours de mes longues années de carrière. Et puis, je suis là aussi pour vérifier ce qu'elle a, ou l'aiguiller sur ce qu'elle a vu en cours et qu'elle n'aurait pas tout à fait compris, pour me remettre en pratique, parce que chez nous, c'est que de la pratique. Et comme maintenant, elle est pratiquement autonome, puisque je m'en vais très bientôt, tout va bien, quoi. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc pour elle, ce sera, je pense, tout bonus. Alors, Claudine, plus pour vous, les autres élèves de la formation, des exemples peut-être d'endroits où ils sont en apprentissage ou en stage, pour se faire une idée peut-être Oui, donc c'est très varié, hein. Je fais le suivi en entreprise, donc ça me permet de découvrir plein d'entreprises. Donc là, en exemple, sur le groupe, on en a une dans le centre de formation, on en a une dans la mission locale, dans le bâtiment, dans une entreprise de bâtiment. J'ai oublié qui, dans un Carrefour Market. Voilà, c'est très varié. D'accord. Et alors vous dites une, parce que n'y aurait-il que des jeunes femmes? Là, oui, majorité féminine. Ah là, c'est exclusivité. Oui, c'est ça. Et c'est traditionnel, ou cette formation-là, ou des fois vous avez des hommes? Ça reste dans l'exception. Voilà, c'est majoritairement des stagiaires féminines. D'accord. Qui sont plus attirées par le métier. C'est côté secrétariat, comptabilité, oui. ou enfin comptabilité encore aujourd'hui, il y a quand même des hommes, mais donc on n'arrive pas encore à passer ce cap de la mixité sur ces métiers-là. Alors j'ai une question un peu cliché. Parce que vous êtes organisme privé, je crois. Oui. Est-ce que c'est cher de faire une formation chez vous si je suis jeune? Est-ce que ça va me coûter des sous? C'est en alternance, donc tout est financé. Tout est financé par un organisme financeur, donc non, ça ne coûte rien. Donc en fait, les candidatures se passent comment? Je viens chez ADN, je prends ou par le site internet. Voilà, il y a soit sur le site internet pour remplir un dossier, on a des conseillers en formation qui vont vous recevoir, échanger avec vous, et puis vous diriger vers les formations qui pourraient vous correspondre. Les démarrages de formation, ils se font tous les combien? C'est tous les ans? C'est de septembre à juillet, format classique, éducation nationale? Ou vous avez des démarrages en novembre? Là, on vient de démarrer, les premières années sont arrivées la semaine dernière. Et les temps pleins, pareil, sont arrivés en même temps. Donc, vous voyez, ils sont arrivés en novembre. Je ne sais plus quand est-ce que vous avez démarré. Octobre. Voilà, Élodie avait démarré en octobre. Bon, ça peut varier d'une année sur l'autre. Et alors, les évaluations? Parlons un petit peu évaluation. Alors là, c'est un titre. Hein, pour la validation, on a du contrôle continu. Ça veut dire que dans pratiquement tous les modules, on doit faire des évaluations. Donc, on fait tout au long de l'année. Et au final, elles ont un oral sur ce qu'on appelle un fil rouge, puisque le certificateur est de Montpellier. Donc, il se déplace pour faire passer l'oral aux stagiaires. Et le fil rouge, c'est une entreprise fictive avec laquelle on doit couvrir tous les modules. Donc, il reste assez... on y travaille pendant toute la formation. D'accord. Donc, il y a toujours cette logique d'immersion, au final, dans l'entreprise. Tout à fait. Alors, Élodie, la formation, c'est deuxième année, là, c'est ça? Oui, moi, oui. C'est quoi la suite, alors?
prévu? Bah, De la suite, rester c'est à la que je place remplace d'Isabelle, Isabelle, c'est ça. normalement, et de rester dans l'entreprise après? C'est déjà quelque chose qui est acté ou Bah, presque? presque, ouais. Je dois finir ma formation, bien évidemment. Et après, si le patron est d'accord, je signerai mon CDI, sans Isabelle, bien sûr. Ah, Isabelle part pour de bonnes raisons, quand même. C'est plutôt chouette que ça se passe comme ça, ce tuilage Oui, longue durée quand même. c'est ce que je souhaitais, parce que, comme le couteau suisse l'indique, nous avons des multitâches. La journée, elle n'est jamais la même. On arrive le matin avec un prévisionnel en disant je vais faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, et les trois quarts du temps, on repart. On n'a pas fait un tiers de ce qu'on avait prévu parce qu'il y avait autre chose qui est arrivé. Donc, il faut quelqu'un qui soit adaptable. Il y a des spécificités liées à notre entreprise en plus. Et puis, on utilise des logiciels qu'elle n'utilise pas à l'ADEME, qu'il fallait qu'elle découvre. Donc, de toute façon, c'était mon souhait d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment... la formation dure 17 mois, hein, 18 mois. Donc, pendant 14 mois, on aurait été toutes les deux et elle sera tout à fait capable de me remplacer quand je vais partir à la fin de cette année. D'accord. Vous ne feriez donc pas que de la comptabilité? Ah bah non, comptabilité, secrétariat, répondre au téléphone, contacter les fournisseurs, rester en contact avec les clients, les commerciaux, gérer le stock, gérer les salariés, faire les salaires. Enfin, il y a tellement de tâches que c'est très Alors, varié. moi j'avais une question sur l'employabilité, peut-être pour vous. Est-ce que les élèves qui sont en formation chez vous, après l'apprentissage, c'est comme Élodie, ça se poursuit par un contrat? Est-ce que c'est quelque chose On a des très bons placements. Récurrent? Oui, il y a des très bons placements, hein, puisqu'on fait un suivi jusqu'à 5 ans pour savoir ce qu'ils font. Et en général, il y a des très bons placements, soit dans la même entreprise, hein, il y a de l'embauche, hein, comme ici, où le souhait, c'est vraiment de les garder, ou alors dans d'autres entreprises où c'est vraiment un produit qui est recherché. Il y a la polyvalence et c'est très recherché. Et alors, en termes de salaire, Alors là, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée à peu près? c'est pas très bien payé, j'ai envie de dire. Ah, non. C'est-à-dire, j'en sais rien, je n'ai pas forcément de fourchette. Il n'y a pas de fourchette et pas de barème en fait mais par expérience, je sais que c'est pas très bien payé, pas à la hauteur des compétences. À hauteur du couteau suisse voilà, que l'on peut être. Vous partagez la vie. Non, je ne vais pas vous mettre en portable. Alors, ou peut-être Isabelle, qui est bientôt à la retraite, moi, donc qu'à moi. Je dirais que de toute façon, c'est la convention collective qui parle. Hein, donc, niveau tout BTS. Tout le monde s'est réfugié derrière sa convention collective. Voilà, si on applique la convention collective avec le niveau BTS ou l'obtention du BTS et les capacités de la personne, normalement, le salaire, il doit suivre. Élodie connaît à peu près le salaire qu'elle aura quand elle va signer son CDI. Après, ce sera à elle de négocier. Tous négocient aussi. Ouais. Donc voilà. Bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a ces grilles salariales. Alors, on a eu des secteurs où il y avait des problématiques de recrutement, où on sentait que c'était plus négociable que d'autres. Je sais que la question fâche. Très peu m'ont donné de chiffres très précis sur le salaire. Moi, je vais vous le dire, on l'a fait hier. Ah bah voilà, allons-y. Le salaire de base, si elle est en temps plein, ce serait 1 500 € brut hein, pour débuter. Et puis après, je dis, il faut savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on peut demander et ce qu'on peut obtenir. Ça, c'est la base conventionnelle. Après, c'est une base de négociation. On est de la convention collective de la métallurgie, donc de toute façon, on ne peut pas inventer les chiffres. Après, voilà, on peut aussi... mais bon, voilà. Après, il y a de l'ancienneté qui peut venir au fur et à mesure dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Et puis, elle peut négocier aussi certains avantages. Elle peut avoir autre chose. C'est comme ça. Mais en même temps, le fait d'avoir un CDI après une formation de 18 mois comme ça, je pense que c'est déjà un avantage pour elle. Je pense qu'elle le comprend et qu'elle le sait aussi. Et puis l'avenir dira si elle y restera, de toute façon. Est-ce que, Élodie, vous l'imaginiez rester comme vous avez signé au départ? Peut-être que dans un coin de la tête, on se dit oui, je vais rester. Plus ou moins prévu, je pense. Oui, quand même, mais je m'y plais, donc je pense quand même rester un petit bout de temps là-bas. On a même un patron adorable, même si on ne le voit pas beaucoup.
Mais non, je pense que même avec les collègues, tout ça, tout se passe bien, il y a une bonne ambiance et je m'y plais, quoi. Super. Alors, je vais vous laisser, comme tout le monde, 30 secondes de conclusion pour me convaincre puis de rejoindre la formation, finalement, chez ADN, d'assistant d'entreprise. Bah, en visant les garçons, du coup, qui sont en large déficit. Oui, l'objectif l'année prochaine, plus de garçons. Ça va être difficilement... ça va être dur de faire moins. Voilà, on ne pourra pas faire moins. C'est vraiment la polyvalence. On touche vraiment à tout et dans tous les domaines. Ce qui fait qu'après, en entreprise, on peut se diriger vers de la compta ou plutôt s'orienter vers du commercial. On peut faire ce qu'on veut. Et ça ouvre des portes derrière aussi pour du bac plus 3. Parce qu'on peut aller vers n'importe quel bac plus 3, puisqu'on a vraiment les bases pour aller où on veut. Oui, on ne l'a pas dit, mais la finalité, c'est pas forcément de l'entrée en emploi. On a possibilité de continuer, de poursuivre bien sûr, oui. Derrière avec le diplôme. Tout à fait. Eh bien, merci à vous d'être venu, de clôturer cette belle journée. Je voudrais, juste avant que ça se termine, profiter des quelques secondes qui me restent pour remercier tous les gens que vous n'avez pas forcément vus à la technique. Étienne qui installe le plateau depuis quelques jours maintenant pour que tout fonctionne correctement. Océane qui l'a assisté sur la régie vidéo. Marc au son qui est venu rebrancher mon micro quelques fois aujourd'hui. Lucas qui était en recherche permanente des invités et qui m'a annoncé tous les changements de dernière minute. Un grand merci aussi à Servan de nous avoir invités et de nous avoir dit allez-y, faites un plateau télé in situ. Voilà, merci pour cette belle journée. Vous précisez que le salon ferme ses portes à 18 h, donc dépêchez-vous si vous voulez venir. Autrement, l'ensemble des Conf Express seront rediffusés normalement dans les prochains jours sur YouTube. Donc si vous les avez manqués en direct, vous pourrez les retrouver en replay. Bonne soirée à vous et bonne fin de salon. Au revoir.